Alors les gars, je vous le dis aujourd'hui, Mohamed Salah, il a gagné tout mon respect les frères. Il a gagné mon respect éternel. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, j'en ai plus rien à foutre les gars. À partir de maintenant, j'ai un respect total et éternel pour Mohamed Salah. Il peut fêter Noël, il peut fêter Hanouka, il peut faire ce qu'il veut les gars. Mon respect pour lui, il bougera jamais. Et je vais même aller plus loin les gars. Pour moi, Mohamed Salah aujourd'hui, c'est le plus grand joueur arabe de tous les temps. Je vous le dis les gars, le plus grand joueur arabe de tous les temps. Et ça on peut le dire, que ce soit sur l'aspect sportif, et on va parler plus tard dans cette vidéo, mais aussi bien sûr pour l'aspect extra-sportif, par rapport à tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière, dans sa vie en général. Mais là aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est tout simplement magnifique les gars. C'est tout simplement exceptionnel les frères. Pour ceux qui n'ont pas suivi, malheureusement les gars, le joueur palestinien, un certain Souleymane El Obeid, légende du football palestinien, surnommé le Pelé palestinien. Malheureusement, il a perdu la vie, dans des conditions tristes, dans des conditions très malheureuses, les gars. Bon voilà, vu sa nationalité, vu le fait qu'il est palestinien, je pense que vous vous en doutez, pour ceux qui n'ont pas suivi, malheureusement, ouais, il a perdu la vie, parce qu'il s'est clairement fait tuer par l'armée israélienne, les gars. Ça peut vous surprendre, parce que c'est passé totalement inaperçu. Et c'est une dinguerie de se dire à quel point une telle info, les gars, une légende d'un pays qui perd la vie comme ça, de cette manière-là, en plus en aidant le peuple palestinien à Gaza, le fait qu'il perde la vie comme ça et que ça soit dans l'indifférence totale, pour moi c'est grave. Je vous le dis les gars, pour moi c'est très très grave. Et c'est là on en revient à Mohamed Salah. Pour ceux qui n'ont pas vu, donc on a l'UEFA qui a publié un message en disant voilà, hommage à Souleymane El Obeid, Pelé palestinien, un talent qui a donné espoir à d'innombrables d'enfants, même dans des moments sombres. C'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Sans préciser les conditions dans lesquelles il a perdu la vie. Sans parler et dénoncer surtout la manière avec laquelle il s'est fait assassiner, les gars. Tout simplement. Et c'est là où on en vient clairement à la grandeur de Mohamed Salah. Il aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu laisser cette histoire passer totalement inaperçue. Je pense d'ailleurs que même avant ça, il avait juste donné un hommage, lui aussi, à la victime, malheureusement. Il aurait pu s'arrêter là. Comme tous les joueurs l'ont fait, en fait, tout simplement. Mais c'est là où il a été plus loin. Parce que des joueurs qui parlent de la Palestine, heureusement, il y en a beaucoup. Des joueurs qui dénoncent ce qui se passe là-bas, il y en a quelques-uns aussi. Mais des joueurs qui vont pointer du doigt ceux qui dénoncent pas, les organismes ou les personnes qui dénoncent pas ce qui se passe à Gaza, c'est là où c'est plus rare. C'est là où il y en a très peu, les gars. Et là, pour le coup, le courage qu'il a eu Mohamed Salah, pour le coup, en répondant à l'UEFA, de manière la plus cash possible, la plus transparente possible, en disant « Pouvez-vous nous dire comment il est mort et pourquoi ?» Non, comment il est mort, où et pourquoi. C'est là où j'applaudis, les gars. C'est là où tu peux que applaudir, les gars, le courage qu'il faut avoir. Le mec, quand même, il a clashé la plus grande institution de football en Europe. Et il n'a pas attendu d'aller jouer en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats pour faire ça, les gars. Il l'a fait pendant que lui-même, dans 2 semaines, il va jouer avec des champions, les frères. Il a fait pendant que lui-même, voilà, il va encore concourir dans des compétitions régies par l'UEFA. Que ce soit la Ligue des Champions ou même sur des trophées, voilà, comme le trophée The Best, le trophée comme le Ballon d'Or aussi, où l'UEFA aussi a son, entre guillemets, son mot à dire peut-être. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. S'il doit clasher l'UEFA, il va le faire. S'il doit se mettre à dos le plus grand organisme du football européen, il va le faire sans problème. Et c'est là où, comme je vous dis les gars, on peut totalement le respecter parce que vraiment, il a raison. La manière avec laquelle tu rends hommage, bon, à la limite, tu rends hommage, c'est bien, bravo. Mais la manière avec laquelle tu rends hommage, comme s'il avait perdu la vie de manière tout à fait naturelle, tout à fait normale, comme si c'était passé totalement inaperçu, les gars, c'est là où c'est dégueulasse. Et c'est là où, clairement, l'UEFA a des comptes à rendre. Donc, quand on sait que Mohamed Salah a été le seul joueur capable de répondre à l'UEFA sans problème, qu'il a été capable de remettre à sa place l'UEFA, vraiment, les gars, je vous le dis, j'admire son courage. Et je vous le dis, moi-même, est-ce que si j'avais été joueur de foot,
Est-ce que si j'avais été joueur de Liverpool, par exemple, que je jouais à la Ligue des Champions, etc., est-ce que j'aurais eu le courage de clasher l'UEFA? Je pense pas. Je pense pas. Là, je le fais en vidéo parce que, j'ai envie de vous dire, les gars, j'ai rien à perdre au pire des cas. Voilà, je sais pas ce que j'ai à perdre. Mais bref. J'ai aucun problème avec ça. Mais à la place de ça, là, je pense pas que je l'aurais fait. Je vous le dis, je pense pas que je l'aurais fait parce que j'aurais pris un risque, j'aurais pris... ouais, clairement, les gars, je vous le dis, j'aurais pu mettre en péril ma carrière, clairement. Et je vous le dis, des personnes comme ça, qui auraient fait la même chose, il n'y en a pas beaucoup, les gars. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il a fait au-delà de ce qu'on attend d'un joueur de son niveau. Il n'a pas juste, mais voilà, parlé des victimes. Il n'a pas juste condamné ce qui se passe là-bas. Mais comme je vous dis, il a condamné les gens qui ne condamnent pas ce qui se passe là-bas. Et c'est là où c'est fort. Donc bravo à lui, c'est là où je vous dis qu'il gagne tout mon respect. Et le fait que, bien sûr, qu'aujourd'hui on peut le considérer comme le plus grand joueur arabe de tous les temps, bien sûr que ça en fait partie. Bien sûr que l'aspect extra-sportif, le courage qu'il peut avoir sur l'aspect extra-sportif, le fait que c'est devenu aujourd'hui une personnalité arabe auquel peuvent s'identifier justement les millions de jeunes maghrébins, de jeunes arabes, etc. dans le monde entier, pour moi ça a un impact énorme. C'est un impact énorme parce que voilà, comme je vous dis, il a toujours dénoncé ce qui se passe là-bas. Et là aujourd'hui, le fait qu'il vient clairement jusqu'à dénoncer les gens qui dénoncent pas, c'est là où c'est fort encore une fois. Mais bien sûr, voilà, il y en a qui vont dire ouais mais non mais c'est pas pour ça qu'il peut être considéré comme le meilleur joueur arabe et tout. Les gars, bien sûr qu'on parle pas que de l'aspect extra-sportif, bien sûr qu'on parle pas que de ça. Mais c'est d'un point de vue général. On parle d'un joueur qui a quasiment tout gagné. Ligue des Champions, Première Ligue, il a donné cette Première Ligue qui a été convoitée par Liverpool depuis énormément d'années. Une Ligue des Champions d'ailleurs aussi qui a été convoitée par Liverpool depuis très longtemps, il a redonné vie à Liverpool. Il faut se rappeler quand même, de Liverpool avant l'arrivée de Mohamed Salah. Ben voilà, c'est comme peut-être Manchester United aujourd'hui. C'est comme voilà, certains clubs, certains anciens grands clubs qui aujourd'hui ont du mal à performer tout simplement. Mais depuis qu'il est arrivé, les choses elles ont totalement changé les gars. On sait aujourd'hui à quel point c'est devenu non seulement une des meilleures équipes de Première Ligue d'Angleterre, mais surtout d'Europe. Et c'est pas par hasard les gars. C'est pas par hasard. Salah a vraiment joué énormément à ce niveau-là. De toute façon, la preuve elle est simple, c'est le meilleur buteur de Liverpool en Première Ligue. Quasiment chaque année, il est en course pour le titre de meilleur buteur de Première Ligue, les gars. Il a gagné 4 fois le titre de meilleur buteur de Première Ligue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 4 fois meilleur buteur de Première Ligue. 3 fois meilleur joueur de Première Ligue. 2 fois meilleur passeur. Il t'a battu tous les records quasiment dans ce championnat, les frères. Et il n'a pas terminé. Il est encore en train de battre des records. Même là, à 33 ans, les frères. Meilleur joueur le plus décisif d'Europe. Actuellement. Sur la saison qui vient de s'écouler. C'est là où vraiment, sur l'aspect sportif, les gars, on peut en parler pendant très longtemps. Moi, je vous dis, les frères, hein, moi-même, là, actuellement, même si j'ai un grand respect pour Samuel Eto'o, même si je respecte beaucoup Samuel Eto'o, mais là, je mets Salah au même niveau qu'Eto'o. Par rapport aux réalisations qu'il a pu faire dans sa carrière. Par rapport à la régularité, à la constance qu'il a pu montrer dans sa carrière, même jusqu'à 33 ans. Et là, encore maintenant, il est parti pour récidiver sur une très belle saison. Il y a de grandes chances qu'il le fasse, en tout cas. Dans une équipe de Liverpool, il faut le dire, les gars, où Salah n'a pas été énormément et si bien entouré, il faut le dire. Les milieux de terrain qu'il a eu autour de lui, les gars, dans sa carrière à Liverpool, je suis désolé, les gars. Des Wijnaldum, des Henderson, des Milner. Là, actuellement, McAllister, tout ça, les gars, c'est loin d'être exceptionnel. Je suis désolé, les frères. Je suis désolé. Et malgré ça, il arrive toujours à être aussi bon, aussi régulier. Et ça, pour moi, vraiment, c'est pas du tout un hasard. Après, voilà, en dehors de ça, les gars, même en Égypte, les gars, ok, c'est vrai, il n'a pas encore gagné de CAN, mais il n'est pas entouré de la même manière que les Drogba, qui n'a pas gagné la CAN non plus d'ailleurs, entouré de la même manière que Eto'o, que certains joueurs même comme Mahrez, comme Mané aussi. C'est là où, pour moi, vraiment, c'est à prendre en compte. Mais je vous dis, cette saison, je pense que
Ça peut être décisif pour Mohamed Salah d'ailleurs, par rapport au fait qu'il y a la CAN qui va arriver. Peut-être l'une des dernières CAN, peut-être la dernière d'ailleurs, dans laquelle Salah peut être à son meilleur niveau et espérer la gagner avec l'Égypte. Mais je vous le dis les frères, s'il va chercher cette CAN, ce sera pas juste le meilleur joueur arabe de l'histoire. Ça peut clairement être le meilleur joueur africain de l'histoire, les gars. Je vous le dis largement. D'ailleurs, même en dehors de ça, si on revient même à la Première Ligue, au championnat anglais, il y a même un moment donné, les gars, je vous le dis très sérieusement, très honnêtement, quand on sait qu'il est dans le top 10, bientôt même top 5 des meilleurs passeurs et des meilleurs buteurs de la Première Ligue, et qu'il peut même encore monter petit à petit dans ce classement, je vous le dis, les gars, pour moi, à tout moment, il pourrait même devenir le meilleur joueur de Première Ligue de l'histoire, et je suis très honnête, les gars. Je suis très honnête, c'est pas encore le cas, il a encore du chemin à faire, mais quand on regarde un petit peu les statistiques, à un moment donné, il peut devenir le deuxième meilleur passeur et deuxième meilleur buteur de Première Ligue. En sachant que le meilleur passeur et le meilleur buteur, c'est deux joueurs totalement différents. On peut revenir là-dessus. Et si Salah arrive à être deuxième meilleur buteur, deuxième meilleur passeur, pour moi, je vous le dis les gars, c'est une prouesse qui serait tellement énorme qu'on pourrait me dire ce qu'on veut. On peut me parler d'Alan Shearer, des joueurs comme ça, j'en ai rien à foutre les gars. Pour moi à ce moment-là, le meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue sera lui, tout simplement. Bref, encore une fois, grand respect à lui par rapport à ce qu'il a fait. J'espère que ça pourra aussi servir d'exemple à d'autres joueurs justement du football moderne, d'autres joueurs actuellement en grande activité. Même certains qui sont même plus en activité d'ailleurs, qui prennent pas de risques, ça j'en parle même pas les gars. Bref, en tout cas les gars, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là les frères. Prenez soin de vous.